Bonjour petite chenille en mode cocooning. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale sur le commencement de l'éveil de soi, qui est autre que l'estime de soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, il y a une différence avec la confiance en soi. Parce que la confiance, vous l'avez pour plein de choses du quotidien de votre vie. Que ce soit pour conduire, que ce soit pour votre travail, que ce soit pour vous occuper de votre enfant. Toutes ces petites choses du quotidien, la cuisine, qui fait que vous avez fait un apprentissage, vous y êtes arrivé, vous avez intégré, et du fait, vous avez un automatisme qui se met en place. L'estime de soi est plus complexe parce que c'est l'amour inconditionnel envers soi-même. Mais le même, c'est M apostrophe A-I-M-E. C'est un processus qui est long, rigoureux, qui est complexe, mais quand on le comprend, on le conscientise, les choses vont plus vite. Je vous explique comment. Première des choses, s'estimer, ça veut dire que vous êtes en accord avec votre corps, qui est simplement votre outil de transport. Et oui, on l'a choisi, on le vit, on l'a intégré, et ce qu'il faut, c'est l'accepter. Malgré nos défauts, que ce soit des cicatrices, que ce soit des vergetures, que ce soit un ventre un peu plus arrondi, moins arrondi, enfin plus de poitrine, moins de poitrine, tout ce qui fait que c'est notre corps. Quand on est dans l'acceptation, on est dans l'amour. Parce que du coup, on peut en prendre soin. Et vous devez en être fier tous les jours, car ils vous baladent où vous devez aller. Ils vous permettent d'avancer dans votre vie jour après jour. Et c'est un outil d'une complexité, mais extraordinairement merveilleuse. Quand on a intégré, que l'on accepte, on va l'aimer. Parce que tous ces petits défauts, vous allez les voir avec une histoire de votre vie. Et cette histoire, vous pouvez être bienveillant et du coup être dans l'acceptation. Ça, c'est déjà une des premières choses pour être en accord avec son corps. Ensuite, comment s'aimer? C'est simplement que dans la vie, on fait des expériences. Et quand on a un regard en arrière de tout ce que l'on a vécu, on l'observe avec amour et bienveillance. Ça, c'est aussi quelque chose qui nous accompagne pour s'aimer soi-même. Parce que si on n'est pas en accord avec ce que l'on a vécu, automatiquement, on ne peut pas se reconnecter avec notre âme, donc cette âme qui fait partie de soi, et qui est en accord et que l'on peut s'aimer. Donc nos expériences, les voir avec un regard bienveillant. La chose aussi que vous pouvez commencer à faire, c'est de vous parler avec amour. Pas les je suis nulle, je suis incapable, j'arrive pas, je peux pas le faire. Tout ce genre de choses n'est pas une énergie d'amour, mais plutôt une énergie toxique pour soi. On s'auto-sabote. Donc quand vous vous parlez, ayez plutôt des pensées qui sont je peux le faire, je peux y arriver, non, je suis capable. Donc déjà, d'apprendre à apprivoiser vos pensées limitantes pour y mettre de la bienveillance envers vous-même. Tout se met en place tranquillement à son rythme. Mais c'est des choses que vous pouvez déjà faire dès à présent. Et typiquement un exercice que j'adore expliquer dans mes coachings, l'exercice du regard face au miroir. Quand vous êtes dans votre miroir, parlez-vous avec amour. Dites que vous êtes fier d'être la personne que vous êtes aujourd'hui, que vous êtes fier d'avoir le corps que vous avez, que vous êtes heureux de pouvoir vivre tous les jours des nouvelles expériences. Déjà, vous changez votre regard sur vous-même et vous l'intégrez gentiment dans l'amour de soi. Une des choses aussi qui n'est pas des moindres, donc l'acceptation, ok, l'amour, ok, mais d'être soi. Ce qui veut dire que dans la vie, nous avons des choix qui se profilent à nous. Au moment où vous écoutez votre petite voix, votre cœur, votre âme, votre intuition, vous allez avancer dans votre propre chemin de vie. Parce que vous allez commencer à vous faire confiance.
Et ça, c'est très important pour l'amour de soi parce que enfin, vous osez être et osez faire des expériences supplémentaires dans votre vie. Ça change tout. Ça change un regard tout autre. Parce que tous les candidatons, les critiques, les peurs, vous allez réussir à les surpasser. Parce que vous allez être capable de prendre des décisions par vous-même et de vous écouter. Ce qui veut dire aussi prendre soin de soi. Ça, c'est aussi une chose importante pour l'amour de soi. C'est aussi prendre soin de soi, prendre du temps pour se ressourcer. Allez marcher, faites du sport ou faites quelque chose d'artistique. Écoutez-vous, vous avez des besoins. On vous le crie, ces besoins à l'intérieur de soi. Mais la vie fait qu'on les met de côté. Alors non, maintenant, commencez à oser entreprendre des choses. Commencez à vous faire confiance avec votre petite voix à l'intérieur. De toute manière, quoi qu'il arrive, c'est des expériences supplémentaires pour grandir, pour apprendre sur vous et savoir qui vous êtes. Tout ça se met en place pour votre mission de vie. C'est la même chose, de se dire mais qui suis-je? Qu'est-ce que je vais faire dans mon futur? Où je vais? Si vous écoutez votre instinct, les réponses elles sont là. Mais mettez les choses dans l'action. Avancez pas après pas. Osez. N'ayez plus peur. Parce que les capacités, la force, la détermination, le courage, c'est en vous. Vous êtes des personnes qui sont sur Terre pour apprendre tous les jours, pour l'éveil, qui est le but ultime de simplement être heureux dans la vie. Le bonheur qui est ouais. Osez. N'hésitez plus. Prenez votre vie à deux mains et faites-le. Parce que la vie, je peux vous dire qu'elle est extraordinaire. Elle réserve tous les jours des incroyables surprises pour se retrouver avec soi-même et s'aimer. Mais soyez bienveillants, soyez dans l'amour de vous. Alors ça va parler beaucoup pour les polarités yin, puisque je travaille beaucoup avec les 5 blessures qui sont très bien expliquées dans le livre ou même les plusieurs livres de Lise Bourbeau. Et ces blessures, typiquement pour les personnes qui n'osent pas être, qui sont dans cette peur du rejet, et cette blessure-là, le rejet. Apprivoisez-vous, commencez à vous voir en étant une personne chanceuse d'être sur cette terre et de vivre la vie que vous avez malgré les expériences. On dit toujours que les personnes d'un âge certain ont une sagesse. Et oui, ils l'ont acquérie durant toute leur vie, comme nous, on le fait actuellement. N'ayez plus peur, osez être, aimez-vous, car vous êtes des êtres qui sont juste extraordinaires. Voilà, cette petite vidéo pour vous expliquer que vous êtes capable, que vous avez tout en vous, parce que vous êtes programmé pour réussir votre vie comme vous l'entendez. Mais soyez à votre écoute. Et en attendant, devenez de beaux et merveilleux papillons. Je vous embrasse. Ciao, ciao.